Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui je vais répondre à la question brûlante. Est-ce que les clips des volumateurs vont vous créer des trous dans vos cheveux? En gros, est-ce qu'ils vont aggraver votre cas, aggraver votre alopécie? C'est une question qu'on me pose super souvent, c'est une peur qui est très légitime. Je sais que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des volumateurs capillaires et que j'envisageais de passer la porte d'une grande enseigne, quand je tapais volumateur sur les forums, c'est un truc que je revoyais venir super souvent sur les forums internationaux de la hair loss. Je passais des soirées géniales sur ces forums-là. Et en gros, c'est vrai que dès qu'on parlait de cette solution, il y avait un truc qui revenait, ouais mais c'est pire, ça va te faire des trous partout, c'est pire. Et en fait, il y a aussi des médecins qui disent ça, des dermatologues, des coiffeurs. Et en fait, je vais vous dire ce que j'en pense à ce niveau-là. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dès qu'on a une éventuelle solution à notre problème, sachant que c'est quand même l'une des seules, à part des médicaments qui n'ont pas une efficacité non plus incroyable, on cherche tout de suite à nous dire que cette solution sera pire. Exemple, la poudre densifiante, ça va étouffer tes cheveux, tu seras encore plus chauve. Le volumateur, tu vas perdre tes cheveux au niveau des clips, tu seras encore plus chauve. La perruque, ça va étouffer tes cheveux, tu seras encore plus chauve. Le minoxidil, tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir des poils sur les pieds. C'est pas complètement faux. Mais bon, en fait, toutes les solutions qu'on va avoir à notre disposition vont avoir des contreparties, mais vont surtout être amplifiées. En fait, je sais pas comment dire, mais on a déjà un souci qui est problématique. Si en plus, dès qu'on envisage quelque chose, on imagine le pire, mais bref, là je pars dans un débat qui n'a rien à voir, donc je vais essayer de concrètement répondre à la question qui est l'objet du podcast. Donc concrètement, est-ce que ça vous fera perdre vos cheveux ? C'est quelque chose d'imprévisible. Ça, je peux pas vous le dire, ça va vraiment dépendre des femmes. Oui, ça peut, la traction à force sur les cheveux d'une femme qui a en plus déjà des cheveux fragilisés, ça peut aggraver la chute de cheveux à ces endroits-là. Je vais pas vous mentir, c'est possible. Mais toutes les femmes déjà ne vont pas faire face à ça. Moi par exemple, j'ai jamais perdu mes cheveux au niveau des clips à cause des volumateurs. Vous pouvez voir, des volumateurs, moi j'en mets tous les jours. Déjà j'en ai porté pendant 2 ans dans le cadre de mon travail, quand je travaillais à l'extérieur, mais même j'en essaye tous les jours et tout, j'ai pas des endroits particuliers avec des trous, alors que je fais des essayages 10 fois par jour pour les stories, pour les vidéos, pour tout ça. Et même quand j'en portais toute la journée, 5 jours par semaine, je n'ai jamais observé des trous. Par contre, il y a des clientes qui, au bout d'un moment, peuvent visualiser que la zone a morflé, on va dire, et qu'elles ont perdu un peu de cheveux. C'est vrai aussi. Donc ça va vraiment dépendre de votre nature de cheveux. Ça va aussi dépendre de la manière dont vous utilisez le volumateur, je pense. Est-ce que c'est une utilisation 24 sur 24, 7 jours sur 7, 12 heures par jour? C'est pas pareil que par exemple quelqu'un comme moi qui l'utilisait juste pour aller au travail, qui le mettait pas forcément le week-end, qui le mettait pas forcément pendant les vacances, qui dès qu'elle rentre chez elle à 17h ou à 18h le retire. C'est pas pareil, ça va aussi dépendre de la manière dont vous clippez. Si vous clippez le volumateur hyper proche de votre cuir chevelu parce que vous avez peur qu'il s'envole ou quoi, vous créez une traction qui est très forte aussi. Donc ça va vraiment dépendre de la nature de vos cheveux, de la nature de votre alopécie, si vous avez des cheveux plus ou moins fragilisés, mais aussi il y a des conditions environnementales en fait, ça va dépendre comment vous utilisez le produit. Il y en a qui mettent leur produit vraiment 24 heures sur 24, non-stop, à la piscine, au sport, partout. Oui, si traction il y a et si ça doit causer des chutes au niveau des clips, dans ces cas-là, il y a plus de chances que ce soit le cas. Donc moi, j'ai déjà vu des clientes qui ont perdu des cheveux un petit peu au niveau des clips, et j'en ai vu, et moi j'en fais partie, qui n'ont jamais perdu de cheveux au niveau des clips, et je pense même que c'est la majorité, parce qu'au final, j'ai rarement eu des retours où on me disait, voilà, c'est pire que tout au niveau des clips, j'ai perdu des cheveux. J'ai déjà eu une copine qui me l'a dit,
qu'elle m'avait acheté un volumateur et qu'elle avait perdu un peu des cheveux au niveau des clips. Mais vraiment, c'est pas un retour que j'ai hyper fréquemment, mais c'est un retour que j'ai déjà eu. Alors la question c'est, déjà, bon, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive ? On peut bouger les clips de place, c'est possible de les découdre, de les bouger de place pour pas qu'ils clippent toujours au même endroit. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est d'en coudre plusieurs et de pas clipper tous les jours les mêmes, par exemple. Vous pouvez mettre autant de clips que vous voulez sur votre volumateur. Vous pouvez aussi découdre, il y a un peigne central devant, si vous voulez le retirer pour pas qu'il y ait de la tension à ce niveau-là, vous pouvez aussi le retirer. Il y a des femmes qui le retirent et qui arrivent à porter leur volumateur juste avec les clips sur les côtés. Donc ça, c'est déjà des solutions que vous avez pour pas augmenter la traction inutilement toujours au même endroit si vous constatez qu'il y a une chute. Ensuite, il est possible aussi de prendre, si vous voyez que vous avez utilisé du 18x18 et que c'est une zone qui est assez fragilisée, de prendre une base plus large qui va clipper peut-être plus sur les côtés dans des zones légèrement moins fragilisées et qui seront peut-être un peu plus résistantes. Donc la base plus large, comme du 20x20 ou éventuellement du 23x23, ça peut être une solution. Il y a aussi le Sensitive Grip, qui est un produit que je propose sur le site pour... en fait, ça évite de clipper les clips du devant, en fait. Vous posez votre volumateur sur le Sensitive Grip et le Sensitive Grip est autour de votre tête et du coup, vous avez moins à clipper le volumateur. Il faut quand même toujours le clipper un peu à l'arrière, mais au moins devant, vous ne clippez plus. Donc ça, c'est aussi une autre des possibilités. Et après, c'est éventuellement la perruque, puisque avec la perruque, il n'y a pas de clip, mais par contre, porter une perruque, c'est une autre contrainte qu'un volumateur. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, voilà, moi, j'ai pas envie que ça aggrave la chute de cheveux au niveau des clips, ou elles me disent souvent, moi, j'ai un peu mal au niveau des clips, ça me gratte et tout, j'ai un peu du mal à les supporter. Ça, c'est pareil, ça dépend beaucoup des femmes. Et elles veulent passer à la perruque, et moi je leur dis attention, la perruque c'est quand même une autre contrainte, ça prend toute la tête et tout, il faut s'y habituer, et parfois avoir juste les clips un peu qui grattent, c'est moins contraignant qu'une perruque, surtout sur une journée de 10 heures en fait. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience, c'est que en fait chaque produit va avoir ses contraintes, c'est un peu comme un médicament, pareil quand on prend un médicament, quand on prend, je sais pas, la pilule ou quoi, il y a souvent des petits effets secondaires. Le volumateur, c'est ça aussi. Les clips, ça peut un petit peu gratter. Peut-être éventuellement que vous perdrez un peu de cheveux au niveau des clips. Ça, on ne peut pas le prédire. Mais en fait, justement, et ça, c'est la dernière question, est-ce que du coup, si jamais ça vous faisait perdre vos cheveux, est-ce que c'est une solution du coup qu'il faut envisager ? Parce que moi, je sais que quand j'ai souhaité passer au volumateur capillaire, ça me faisait peur et je me disais, ouais, mais si c'est pour que ça aggrave mon cas, est-ce qu'il faut quand même que j'y passe ? Et en fait, ça c'est pareil. Moi, je sais que je me suis pas posé la question de cette manière. Je me disais, en fait, Laure, ton alopécie là, elle te complexe. T'as plus de cheveux sur la tête. Enfin, j'en avais, j'en ai encore, mais en gros, tu deviens clairsemé, tu deviens chauve progressivement. Et quelque part, tu vas pas prendre un volumateur parce que t'as peur d'être encore plus chauve. Mais au final, moi, ce que je me disais, c'est en fait, du coup, je serais encore complexée par mon alopécie si je mets rien. Je me disais, si je mets rien, je reste avec mon problème. Si je mets quelque chose, j'ai des beaux cheveux tout le temps. Par contre, peut-être qu'en dessous, ça sera... peut-être que j'aurai une alopécie de traction qui fera qu'au niveau des clips, ça sera pire. Mais en fait, moi, c'est hyper pragmatique comme façon de penser, mais je me suis dit, au stade où j'en suis, un peu plus, un peu moins. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas dans une démarche où... En fait, j'avais déjà fait une sorte de deuil de mes cheveux. Pour moi, il y avait plus de solution. J'arriverais pas, j'étais pas dans un combat pour récupérer mes cheveux ou pour en garder le plus possible parce que ça faisait déjà 10-15 ans que je me battais pour ça et j'avais franchement plus énergie. Donc j'étais plutôt, et je suis toujours dans une réflexion où en gros, avec le volumateur, j'ai un super résultat, j'ai une super densité, c'est super beau. Sans... c'est difficile pour moi de m'accepter. Je vous remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 3 ans, quand j'ai commencé à porter des volumateurs. Aujourd'hui, je m'accepte beaucoup plus sans, paradoxalement. Mais je me disais, sans, ça va plus, je me supporte plus. Je ne me regarde plus, je ne vois qu'une alopécie. Donc, à la rigueur, si j'ai un volumateur et que je me sens belle avec, et que en dessous, c'est un petit peu pire, pour moi, c'était plus intéressant quand même de passer au volumateur. Donc j'ai pris le risque et au final il s'est rien passé, j'ai pas perdu plus mes cheveux. Donc je n'ai jamais regretté ça.
Et ça m'a permis, paradoxalement, de me sentir aujourd'hui mieux avec mon alopécie. Franchement, aujourd'hui, dans le quotidien, j'en porte beaucoup moins puisque je travaille de la maison, puisque maintenant, je travaille sur ma société, je travaille pour Comme un Diadème. Donc, à la maison, j'ai pas forcément besoin de porter des volumateurs pour faire la belle toute seule dans mon appartement. Mais paradoxalement, moi, le volumateur m'a permis de me sentir mieux, de mieux m'accepter. Mais si le prix à payer, ça avait été d'avoir peut-être des zones où mon alopécie avait empiré, j'aurais été prête à payer le prix, en fait. Voilà. Maintenant, je conçois qu'on soit pas toutes dans cet état d'esprit-là, parce que pour certaines femmes, c'est très très précieux aussi, les cheveux qui leur restent sur la tête, elles ont peur de prendre ce risque. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est déjà d'essayer, en fait, parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai une grande majorité de clientes qui ne perdent pas plus leurs cheveux à cause du volumateur. Et si jamais c'est le cas, il y a toujours ces solutions dont je vous ai parlé, d'ajouter des clips, d'essayer de le porter un peu moins, laisser respirer votre alopécie, en fait. Enfin, le week-end, essayez de ne pas le porter, par exemple, si vous constatez qu'au niveau des clips, ça s'aggrave, vous essayez de... en fait, moi, j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des femmes, elles passent au volumateur, et en fait, il y a un avant et un après. C'est qu'à partir du moment où elles y passent, elles se disent qu'elles peuvent plus ne pas le porter. Mais c'est pas la réalité. Aujourd'hui, peut-être que vous ne portez pas de volumateur, donc vous pouvez très bien le porter pour le travail, et le week-end, ne pas le porter. Vous vivrez de la même manière qu'actuellement, en fait. Donc, c'est pas un aller sans retour où en gros vous signez que vous le portez et vous le portez tout le temps. Non, vous pouvez aussi ne pas le porter, et du coup si jamais vous constatez qu'au niveau des clips il y a un petit peu trop de traction, vous bougez les clips, vous prenez un sensitive grip, vous essayez de le porter un peu moins, vous le portez pas pendant les vacances, et voilà, ça devrait rentrer dans l'ordre, je pense. Donc voilà, tout ça pour dire que, en gros, c'est des prothèses capillaires dont on parle, donc il y a forcément des contraintes. C'est comme quand vous prenez un médicament, c'est en gros un rapport bénéfice-risque. Quel bénéfice vous aurez? Donc vous aurez une chevelure incroyable avec un volumateur qui va restaurer complètement votre chevelure, vous n'aurez plus d'alopécie et tout. Le risque, c'est éventuellement que parfois ça vous gêne un petit peu, que ça vous gratte, et éventuellement que vous perdiez un peu de cheveux au niveau des clips. Toute la question va être, est-ce que vous êtes prête à prendre ce risque ou non? Et il n'y a pas de bonne décision. On peut très bien dire, moi pour l'instant je préfère rester avec l'alopécie que j'ai telle qu'elle est, parce que ça va, parce que je la vis pas trop mal, et j'ai pas envie que ça empire éventuellement avec le volumateur. Et dans d'autres cas, et c'est le cas de, je pense, les clientes qui achètent que chez Comme un Diadème, de se dire, voilà, moi j'en suis à un stade de ma vie où vraiment là je me supporte plus, j'ai du mal à me regarder dans le miroir et tout, et quelque part, perdre mes cheveux un peu plus, un peu moins, c'est pas grave si au quotidien je peux avoir un résultat qui est top et qui me permet de me sentir bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter positivement, c'est vraiment important parce que je sais que dans vos vies, vous êtes comme tout le monde super occupés, que vous n'avez pas le temps de faire tout ça, que c'est prise de tête, etc. Et que voilà, vous avez clairement autre chose à faire dans votre quotidien, vous avez, je suis sûre, assez de charge mentale comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de façons de soutenir... les gens comme moi qui proposent des contenus type podcast, vidéo YouTube, blog, tout ce que je fais depuis 3 ans, pour le coup gratuitement, même si on est d'accord que ça soutient aussi mon entreprise. La seule manière de vraiment me soutenir complètement gratuitement, du coup, c'est de noter positivement le podcast parce que ça lui permet d'être mieux référencé et d'être montré à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément la solution des volumateurs capillaires et qui peut-être seront bien contentes d'entendre parler de cette solution. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast.